L'invité du soir, Corentin Aubry. Jean-Christophe Barusso, bonsoir. Bonsoir Corentin. Alors merci d'être avec nous, vous êtes le directeur du PLIE ou le PLI, Marseille-Provence Centre. Vous agissez sur l'accès à l'emploi pour les personnes les plus en difficulté. Cette année, le PLI a accompagné 500 titulaires du RSA et chômeurs de longue durée de retour en emploi durable. À Marseille, il y a plus de 100 000 demandeurs d'emploi et 26% des ménages en situation de pauvreté. Quelles sont vos missions et à quel public exactement vous vous adressez ? Est-ce que c'est à ces 100 000 personnes qui recherchent un emploi ? Alors 100 000 peut-être pas. En fait, pour être éligible au PLI, il faut, vous l'avez dit, un plan local pour l'insertion et l'emploi. Donc on est l'expression d'une volonté politique locale et on intervient à la demande des élus locaux sur un territoire, en l'occurrence intercommunal, Marseille, Allo, Septème-les-Vallons et Plan de Cuques. Ça veut dire que d'abord, il faut habiter ces 4 communes pour pouvoir bénéficier de l'offre de service du PLI. Et on va, à la demande de nos financeurs publics, donc la métropole, le département, la région, l'État et l'Union européenne, on va intervenir sur des personnes éloignées de l'emploi alors ça c'est la typologie du public qu'on accompagne sur le PLI Centre. Ça peut être différent sur d'autres PLI, mais sur le PLI Marseille Provence Centre, on va s'adresser à des publics qui n'ont pas travaillé qui n'ont pas eu d'activité stable depuis au moins 2 ans, qui ont un niveau de formation égal ou inférieur au niveau CAP, BEP. Donc potentiellement les personnes qui auraient le plus de mal à trouver du travail. Exactement. Et c'est pour ça qu'on propose un accompagnement individualisé et renforcé à des personnes qui effectivement ont besoin d'un appui particulier pour reprendre pied sur le marché de l'emploi. Alors quelle est la situation justement de l'emploi à Marseille ? En quoi elle peut être différente des réalités par exemple de la région ou même à l'échelle nationale ? Bien, en fait, Marseille reste une ville... vous l'avez dit tout à l'heure, 26% de ménages sont dans une situation de pauvreté monétaire, et ça veut dire qu'on est dans une ville dont le taux de chômage a largement diminué ces dernières années, mais reste néanmoins au-dessus des moyennes régionales et nationales. On est à 3 points et demi au-dessus du taux de chômage national. Ça veut dire que sur ce territoire, la concurrence, si j'ose dire, entre demandeurs d'emploi est plus importante forcément que sur un territoire où le taux de chômage est plus bas. Et donc, par rapport au public qu'on accompagne, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué, et c'est pour ça qu'on essaie de leur donner les bons outils, les bons conseils, le bon réseau pour trouver du travail. Vous trouvez du travail dans tous les secteurs d'activité ? Alors, à partir du moment où on accompagne des personnes qu'on appelle plutôt de premier niveau de qualification, on va plutôt travailler sur des filières, j'ose dire, de main-d'œuvre. On va travailler sur le bâtiment, on va travailler sur l'hôtellerie et la restauration, sur le commerce, la grande distribution, le transport, la logistique, la propreté, les services à la personne, l'action sociale, etc., etc. Finalement, chaque année, on accompagne sur le territoire des 4 communes que j'ai citées un peu plus de 2000 personnes, et on s'aperçoit que très grande majorité de ces personnes, on les accompagne sur une 60aine de métiers sur lesquels il faut qu'on ait développé une expertise pour leur proposer un accompagnement pertinent. Et vous travaillez avec beaucoup d'entreprises locales ? Alors ça, c'est effectivement la signature du PLI Marseille-Provence Centre, c'est qu'on ne peut pas accompagner des gens à l'emploi si on n'est pas proche des entreprises qui, in fine, vont recruter ces personnes au terme de l'accompagnement. Donc notre propos, c'est pas du tout d'aller voir les entreprises à la fin de l'accompagnement en leur disant « Regardez comme on a bien fait notre travail et venez recruter les gens qu'on a accompagnés », c'est leur demander de s'investir dans l'accompagnement même de ces personnes. C'est-à-dire qu'une entreprise, on lui demande d'être actrice de son territoire et actrice, finalement, du retour à l'emploi de ces personnes. On a ainsi lancé il y a plus d'une vingtaine d'années un réseau d'entreprises partenaires. Aujourd'hui, on compte sur à peu près 350 cadres et chefs d'entreprise qui nous offrent du temps, qui offrent plutôt du temps aux adhérents qu'on accompagne. Et ce réseau met en œuvre chaque année plus de 1200, 1300 en fonction des années, actions bénévoles en faveur de nos adhérents. C'est-à-dire qu'ils vont proposer, pour certains, faire des simulations d'entretien d'embauche. Chaque vendredi matin, dans nos locaux, on a 2-3 chefs d'entreprise qui nous consacrent la matinée pour mener chacun 4 simulations d'entretien pour des adhérents qui vont avoir des vrais entretiens d'embauche la semaine suivante. Simplement parce qu'un entretien d'embauche, ça se prépare et qu'on a besoin du regard du chef d'entreprise, du cadre, du professionnel de l'emploi, si j'ose dire, pour préparer au mieux des personnes qui veulent un boulot.
Je vous propose, Jean-Christophe Barusso, qu'on en reparle dans la deuxième partie de l'interview. Ce sera dans quelques minutes. Avec grand plaisir. Corentin Aubry. Et de retour pour la seconde partie de l'invité du soir, Jean-Christophe Barusso. Ce mardi, les archives et bibliothèques départementales des Bouches-du-Rhône accueillaient la soirée des réussites pour célébrer cet accompagnement, les succès de l'insertion et de l'accès à l'emploi pour les plus démunis à Marseille. Il y a eu notamment plusieurs personnes accompagnées qui ont témoigné. Qu'est-ce qui revient souvent dans les discours des personnes que vous accompagnez, Jean-Christophe Barusso ? Alors, en fait, ce qui revient souvent, c'est la reprise de confiance. En fait, quand les gens arrivent au pli, quand on démarre un accompagnement, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé depuis assez longtemps, qui n'ont pas du tout travaillé, même pour certaines, et qui n'ont pas forcément de diplôme, je le disais tout à l'heure. Et du coup, ce qui ressort à chaque fois, c'est le sentiment de ne pas avoir de compétences. Bref, une sorte de confiance en soi qui s'écroule, qui se délite à travers le temps, un repli sur soi. Or, la recherche d'un emploi, c'est tout le contraire. C'est avoir confiance en soi, c'est avoir un réseau, c'est mobiliser son réseau pour trouver des contacts. Et les personnes qu'on accompagne, effectivement, sont cruellement démunies. Donc, c'est sur ça qu'on va agir peut-être le plus. Vous leur donnez quelques clés. Exactement. En fait, j'ai souvent l'habitude de dire que notre travail est pas souvent est peu technique. Il peut y avoir effectivement des outils techniques à mobiliser, des formations, des outils de remobilisation, d'évaluation, mais on va surtout agir finalement sur le facteur humain. Sur l'humain, notre boulot est de faire de l'intermédiation entre des offreurs d'emploi et des demandeurs d'emploi, et les deux ont des représentations sur eux-mêmes, sur les autres, qui sont plutôt enfermants. Nous, notre travail est d'ouvrir le champ des possibles, de redonner confiance, de montrer aux demandeurs d'emploi et aux employeurs que les gens que nous accompagnons ont plein de compétences. Alors, ce ne sont pas forcément des compétences techniques, et il peut y en avoir, mais c'est à coup sûr des compétences sociales, relationnelles, ces fameux savoir-être dont on parle tout le temps et qui ne veut pas dire grand-chose. Toutes ces personnes ont des compétences transférables sur plusieurs métiers, sur ces emplois de premier niveau de qualification, et qui sont des compétences qui sont très demandées finalement par les employeurs. Alors justement, quelles sont ces méthodes pour remettre en selle des personnes qui parfois n'ont pas travaillé depuis plusieurs années ? Une personne par exemple qui vient pour la première fois et qui cherche un travail, qui vient au pli, comment vous l'accueillez ? Alors on l'accueille d'abord en lui parlant de notre offre de service. On parle d'adhérents du pli, on ne parle pas de bénéficiaires. On est donc dans un engagement réciproque. On n'est pas dans l'assistanat. On précise bien à la personne qu'on va essayer de lui donner des clés, des conseils, lui ouvrir des portes, mais qu'il reste acteur ou actrice de son propre parcours. Autrement dit, nous, on n'est pas là pour apporter un job sur un plateau, on est là pour aider la personne à redevenir autonome dans sa recherche d'emploi et à faire ses propres choix. Donc ça, c'est le premier point. Quelqu'un qui ne souhaite pas, qui n'est pas réceptif à notre offre de service, n'est pas accompagné dans le cadre du pli. Quelqu'un qui n'a pas envie vraiment de se mobiliser ou qui attend tout de nous. Oui, à partir du moment où une personne n'est pas forcément mobilisée pour retrouver du travail, exactement. Si elle est forcée par exemple à essayer de rechercher du travail via le pli, n'y arrivera pas de toute façon. Il faut que ce soit sa volonté. Autrement dit, la confiance commence par là. La confiance, elle s'établit aussi entre l'accompagné et l'accompagnant. Et puis ensuite, si la personne accepte effectivement de se mobiliser et accepte notre offre de service, on va travailler avec elle sur ce qu'elle a fait préalablement, sur ses envies, sur ce qu'elle a acquis comme compétences dans sa vie professionnelle, mais pas seulement, dans sa vie familiale, sociale, associative, et on va se reposer sur ça pour avancer avec elle sur le travail ou les travaux, les métiers vers lesquels elle pourrait aller. Donc on va essayer de lui faire des propositions en fonction de ses envies, de ses souhaits et des possibilités aussi du territoire. Et votre rôle, c'est aussi de changer les perceptions. Est-ce que c'est un moyen de dire aux entreprises de laisser la chance justement à ces personnes-là qui sont les plus en difficulté ? Exactement. Alors, moi, je ne parle pas de personnes en difficulté, parce qu'au final, encore une fois, notre travail est de rappeler à tout le monde, aux personnes elles-mêmes, mais aussi aux recruteurs, que ces personnes ont plein de compétences, plein de potentialités, plein d'envie, plein de ténacité, de courage. Donc, au final, nous, on ne demande pas l'aumône aux entreprises en disant, s'il vous plaît, recrutez des personnes en difficulté. On leur dit, vous avez besoin de compétences, on va vous présenter des gens qui ont des compétences. Et je dis souvent qu'on
notre travail est à la fois d'accompagner les personnes, mais à la fois d'accompagner les entreprises. On a le tissu économique marseillais est fait d'entreprises souvent de petite taille, où il n'y a pas de DRH. Donc notre travail est aussi d'accompagner les entreprises à mieux définir leurs besoins, à le factualiser, quelles sont les compétences dont j'ai besoin, et notre travail va aussi de les aider à sortir de leur représentation. Souvent on s'aperçoit qu'une entreprise, un chef d'entreprise, un recruteur a une idée du candidat idéal. Et cette idée-là le renferme finalement parce qu'il se dit, voilà, mon candidat idéal, il faut que ce soit un homme de 35 ans qui a 3 ans d'expérience sur ce poste-là, etc., etc., et qui habite pas trop loin de mon entreprise, comme ça il n'arrivera pas en retard au travail. Et au final, quand j'ai dit ça, je me suis coupé de 90% des talents de mon territoire. Nous, on va pas partir de la recherche d'un homme de 35 ans, on va d'abord définir quel est le besoin et on va présenter à ce recruteur des candidats qui ont ces compétences-là, qui ont les compétences qu'il recherche, et ça peut être une femme de 58 ans qui n'a jamais exercé sur ce poste-là et qui habite pas tout à fait à côté de l'entreprise, mais peu importe, une personne a besoin de compétences. Et vous avez réussi à en convaincre beaucoup des entreprises justement de la région, du territoire ? Oui, totalement. On travaille chaque année avec un peu plus de 600 ou 700 entreprises qui nous confient leurs offres, pas qu'à nous, mais aussi à nous. Et chaque année, ce sont donc des centaines d'entreprises locales qui effectivement passent par nous pour trouver de nouveaux collaborateurs ou de nouvelles collaboratrices. Est-ce que vous travaillez aussi avec les élus du territoire ? Eux aussi ont un rôle à jouer pour favoriser un retour à l'emploi durable ? Ah bien écoutez, ils ont un immense rôle à jouer puisque ce sont eux qui nous financent. Donc sans effectivement l'expression de leur volonté politique, nous n'existerions pas. Encore une fois, un pli, il n'y a pas des plis sur tous les territoires, il y a un pli sur Marseille parce que les élus marseillais ont souhaité qu'il y en ait un et ils ont pensé qu'effectivement il y avait suffisamment de personnes éloignées de l'emploi pour qu'on s'en occupe. C'est pour ça qu'ils ont créé il y a une vingtaine d'années le pli Marseille-Provence-Centre. Notre présidente est Sabine Bernasconi, qui est la maire du 1er et du 7e arrondissement, qui nous soutient depuis plus de 20 ans maintenant, depuis quasiment la création du pli. Et effectivement, ce sont ces élus qui, en nous finançant, nous permettent de mener ces actions en faveur des Marseillais et des Marseillaises et des habitants des 3 autres communes que je citais tout à l'heure pour leur permettre de retrouver un emploi. Et il existe d'autres plis dans les autres villes de la région ? Oui, alors il existe 7 plis dans le territoire bucco-rhodanien qui couvrent à peu près l'ensemble de ce département. Il y en a 12 en tout en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et il y en a environ 150 en France. Et on peut vous contacter directement ? On peut tout à fait venir quand on recherche un emploi, qu'on a plus de 18 ans, qu'on habite les 4 communes, qu'on a au mieux un CAP, BEP, et qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps, mais qu'on a la volonté. On peut tout à fait soit être orienté vers le pli par un acteur institutionnel, Pôle emploi est le premier prescripteur du pli, soit venir nous voir directement rue de la République, au 5 rue de la République, tous les matins. Nous sommes ouverts au public pour accueillir des gens qui souhaitent être accompagnés dans une recherche d'emploi. Et pour les autres plis, vous pouvez rechercher sur Internet pli, P-L-I-E, et puis le nom de votre ville, et vous tomberez certainement sur les coordonnées des autres plis de la région. Merci Jean-Christophe Barusso d'être venu avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie.